nos vies respectives. Nous voulons rendre grâce à Dieu encore aujourd'hui parce que Julien Olga et Josué Rodrigue se sont guidés et tout s'est très bien passé parce que Dieu l'a permis. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là? Comment ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu d'amour qui nous a permis de venir d'horizons différents, de prendre des avions, des trains, des bateaux, des voitures, des vélos pour nous retrouver ici. Dans nos vies respectives. Nous voulons rendre grâce à Dieu encore aujourd'hui parce que Julien Olga et Josué Rodrigue se sont guidés et tout s'est très bien passé parce que Dieu l'a permis. Comment ne pas dire merci à ce Dieu-là? Comment ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu d'amour qui nous a permis de venir d'horizons différents, de prendre des avions, des trains, des bateaux, des voitures, des vélos pour nous retrouver ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, historiquement, souvenez-vous, à la fin de Mobutu Sese Seko, c'était quoi? C'était des fêtes sur fêtes, des mariages sur mariages, sur du fond de Shell, en RDC comme à l'étranger. La suite, on la connaît depuis déjà 27 ans. Cependant, ce qui est humiliable, c'est-à-dire qui n'a jamais changé depuis la nuit des temps, c'est que l'histoire des dictateurs finissent en général très très mal. Et puis encore, si les dictateurs ou ces dictateurs n'ont pas été du côté du peuple, et ça a été toujours très très dangereux. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Le peuple, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas comment ces gens-là vont s'acharner contre ceux qui aujourd'hui nous déclassent, nous forcent à l'exil, nous emprisonnent, nous divisent, nous assassinent de manière ciblée et ou de masse, qui ont volé, qui ont fait ce qu'ils voulaient. Ils font la fête, les mariages et autres, avec les moyens de l'État, les moyens de tout le monde. Je dis que c'est dangereux, dangereux en faisant la lecture de l'histoire des familles des dictateurs. Parce que nous sommes méchants. L'humanité est une méchanceté. Parce que ceux et celles qui vont à tout instant être à la place de ce pays, que ce soit au niveau du président de la République et ses services, le premier ministre du gouvernement et ses services, les institutions, l'administration, les ministres de l'Intérieur, les affaires étrangères, ambassades, consuls, services secrets, etc. Tout ce monde-là qui sont aujourd'hui les victimes des Sassou, ce sont ceux et celles qui vont s'acharner contre les Sassou et les Nguesso et alliés et partenaires. Souvenez-vous, l'histoire des dictateurs depuis déjà les Mobutu, en passant Idi Amin Dada, les Sénabré, Bokassa, etc. Aujourd'hui, Ali Bongo, ça va être chaud. Donc, ils savent bien que même en France ici, ils n'auront pas de marge de manœuvre. Au moment où le pouvoir de Brazzaville mettra des pressions telles que, et où la France sera obligée de céder pour protéger ses intérêts en Afrique et notamment en Afrique centrale et en particulier dans notre pays. Et donc, ne vous fiez pas de ces fêtes-là. Par ailleurs, vous avez tous vu dans cette vidéo et que le clan Sassou Nguesso, Crépuscule aux abois et
inquiets, la peur de lendemain, puisqu'ils ont déjà fait voyager toutes leurs familles et compagnons. Ils sont déjà là, ici en France. Au moment que ça va chuter, les passeports, visas des stations Guessou seront déjà caducs. Et donc, comment ils vont faire? Voilà, donc vous comprenez ce qui se dessine. Méchant, méchant. Et donc là, je vous dis qu'ils sont là en train de faire la fête. C'est Satan le diable, leur protecteur. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous allons suivre une situation qui va se terminer très mal pour le pouvoir en place qui a pris la France comme leur compagnie d'assurance et notre pays comme leur propriété privée. Et jusqu'à combien de temps encore? Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. La plupart des cadres qui ont été indexés, qui ont été traqués par la justice et qui sont dans les détournements de fonds, dans les crimes économiques, la plupart d'entre eux sont du PCT. La plupart des aînés qui sont là, depuis pratiquement 20 ans, nous ont montré que dans ce pays, on peut s'enrichir en quelques minutes. On peut s'enrichir en 1 an, en 2 ans. Ils nous ont montré que la vie est plus importante quand vous avez 10 appartements, quand vous avez 10 véhicules, 1000 véhicules pour vous-même. Ils nous ont démontré dans ce pays que pour être un homme de valeur, il faut être ministre, il faut être député, mais par la facilité. Pour être un homme de valeur, dans ce pays, on nous a dit, il faut porter un t-shirt, il faut avoir 10 000. Est-ce que c'est ça les valeurs qu'on doit transmettre aux jeunes? Non. C'est pour cela que vous constaterez que tous ceux qui sortent de l'université Marine Ngouabi, ou même ceux qui ont étudié ailleurs, quand ils rentrent au pays, soit vous restez dans votre galère parce qu'on ne va jamais vous utiliser, on ne tiendra jamais compte de vos compétences parce que les critères de nomination dans les cabinets ne tiennent pas compte de ça. Souvent, c'est le tribalisme, souvent, c'est les accointances. Mais vous avez aussi des jeunes qui sont de l'étranger qui arrivent et qui ne peuvent pas s'intégrer parce que vous ne savez pas comment voler. Ou encore, si vous êtes là, il faut que vous appreniez à voler. C'est pour cela que ce transfert, oui, ça peut se faire, mais pour que le Congo devienne quoi dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Dans ce même gouvernement, des ministres qui ont été indexés pour détournement, mais qui sont toujours là. Quel est l'exemple? Est-ce que le transfert qui sera fait, c'est nous avons su comment voler, vous pouvez faire autant. Nous avons su s'enrichir en 5 ans, en 10 ans, vous pouvez faire autant. Est-ce que c'est ça ce transfert? Il y a aussi d'autres encore, je n'ai pas envie de citer les noms sur ce plateau, qui brillent carrément par les antivaleurs. C'est cela ce qui caractérise la plupart des cadres. Le président parle de l'irresponsabilité. Donc, s'il aujourd'hui, il appelle
au sens de responsabilité, ça veut dire, permettez-moi l'expression, donc il y a un sens d'irresponsabilité. C'est qu'il a constaté lui-même qu'il y a un sens d'irresponsabilité. Mais auprès de qui? Ce n'est pas auprès du citoyen lambda. Quand le président de la République parle du transfert, oui, monsieur le président, on a besoin de ça, on a du respect pour les aînés, on veut travailler on veut travailler en étroite collaboration avec les aînés, mais que représentent ces aînés? Que sont-ils?